À toutes et à tous, on se retrouve à nouveau pour une vidéo tutoriel sur Eden Eternal. Vidéo tutoriel de ce soir qui portera sur le sage. On essaiera de faire un tutoriel assez complet et assez simple sur le sage. Donc le sage qui est une classe qui fait partie des classes heal, même s'il est la plupart du temps utilisé comme DPS au soutien. Donc le sage qui est une classe bleue, comme je vous l'ai dit. Classe qui est dans la même catégorie que le chevalier dragon. Pour le débloquer, il vous faudra une quête au niveau 70 de votre personnage que vous devrez faire avec des petites animations, des petites demandes pour débloquer la classe. Alors en ce qui concerne le sage de même, faut savoir que c'est une classe qui est très controversée. Beaucoup l'utilisent comme DPS, mais alors il y a des DPS magiques et physiques. Il y en a qui l'utilisent pour tank, il y en a qui l'utilisent pour tank et DPS en même temps, parce que il y a vraiment beaucoup d'options avec son arbre de compétences qui est très diversifié. Et d'autres l'utilisent aussi pour heal. Alors oui, ça peut paraître choquant, mais le sage peut faire un bon heal. Malheureusement dans ce tutoriel on ne pourra pas vous le présenter parce que moi le sage niveau I en heal, j'ai franchement aucune idée de comment ça fonctionne. Donc on va s'intéresser plutôt à la carte du DPS. Donc pour commencer, le sage c'est une classe qui se joue au marteau. Le marteau qui est une arme à deux mains. Vous pouvez le jouer au marteau comme vous pouvez le jouer à deux armes une main. L'inconvénient c'est que vous ne pourrez pas utiliser ce sort là, coup sacré, ce sort, marteau d'inspiration et celui-ci, marteau guérisseur, qui sont ma foi trois sorts quand même assez utiles. Après ça dépend de comment vous aimez jouer la classe. Donc en ce qui concerne ses caractéristiques, ses passifs, vous avez descendant du sage, réduit vos dégâts physiques de 5% lors d'une attaque. Donc ça il me semble que c'est le trait ça y est je me suis perdu, le trait pour toutes les races. Et ensuite vous avez expert du marteau, attaque physique et magique plus 30% si équipé d'un marteau. Il me semble que ça c'est que pour les humains. Donc en ce qui concerne la tenue, bah voilà, vous voyez qu'elle est quand même assez ridicule. Elle est toute blanche à la base avec du bleu, moi j'étais en noir parce que je préfère le noir. En ce qui concerne ces certificats, ce sont des certificats qui sont de ma foi très utiles pour toutes les classes. Vous avez le premier qui est prière silencieuse qui diminue le mal généré de 5 puis de 8%. Ensuite vous avez la bénédiction du roi sage qui augmente vos résistances élémentaires d'abord de 3 puis de 5%, mais c'est des résistances physiques, donc là il y a un bug. Et ensuite vous avez descendant de l'esprit saint qui réduit les dégâts magiques critiques subis de 10 puis de 20%. Donc voilà, petit cours en ce qui concerne ces certificats. Donc pour les compétences, on va commencer comme d'habitude dans cet ordre là. Vous avez pour commencer marteau guérisseur. Marteau guérisseur qui est une attaque physique uniquement utilisable au marteau et qui guérit les membres du groupe dans un rayon de 5 mètres en leur redonnant X nombre de PV, tout dépend du niveau de votre attaque. Donc marteau guérisseur c'est celui-ci, vous pouvez voir l'animation c'est juste c'est un coup de marteau en descend. Les deux attaques sont pareilles, mais il me semble que vous avez une petite aura autour de vous qui apparaît comme si vous étiez soigné. Ensuite vous avez le marteau d'aspiration qui est du même genre, une attaque physique uniquement utilisable avec le marteau et qui donne au groupe dans un rayon de 5 mètres des points de mana. Donc c'est le même principe que le marteau guérisseur sauf qu'il vous redonne de la mana. Vous pouvez voir que le sage c'est, même si ça peut I ou DPS, c'est quand même très axé en soutien, si je puis dire. Et ensuite on arrive au sort principalement utilisé par le sage. Les auras. Vous avez la première aura qui s'appelle Ami du marteau. Alors celle-là je vous conseille très fortement de l'utiliser. Par contre on va changer d'arme. Je vais plutôt passer aux armes à une main. Voilà. Masse poignard, c'est comme ça que je le joue parce que j'ai que ça pour le moment. C'est surtout que je joue pas beaucoup sage, donc voilà. Donc c'est ça, vous voyez. Ça fait un rond rouge autour de vous et en même temps ça vous soigne et ça augmente votre attaque physique. Et l'effet
fonctionne sur tous les membres du groupe dans un rayon de 4,5 mètres autour de vous. Donc ceux qui sont dans un rayon de 4,5 mètres autour de vous subissent l'effet du boost. Donc pour la suite, vous avez ensuite l'aura élévation spirituelle, qui est du même genre que l'aura amie du marteau, sauf que son inverse, elle redonne du mana, et elle vous donne le même bonus mais en attaque magique, et vous immunise contre le statut de peur. L'aura amie du marteau, par contre, elle, oui, j'avais oublié de le dire, vous immunise contre le renversement. Il faut savoir aussi que... Alors, je suis pas sûr de ce que je dis, parce que ça je le connais pas bien, mais c'est que des petites observations personnelles. Il me semble que si votre aura n'est pas d'un niveau égal ou supérieur au fear, pardon, ça fonctionnera pas, vous serez quand même fear. Ou renversé. Non, pas renversé, pas fear. Ensuite vous avez l'aura bouclier protecteur. L'aura bouclier protecteur qui est pour tank et soutien, qui augmente votre défense, votre parade, diminue les dégâts reçus et vous immunise contre le statut d'immobilisation. Donc voilà l'animation. Des boucliers qui apparaissent tous au vous. Vous voyez c'est le même genre à chaque fois, c'est juste le signe de base qui change. Donc ensuite vous avez l'aura d'invisibilité qui augmente de 10% votre vitesse de déplacement, qui augmente votre esquive, mais qui a un très gros malus. Si vous êtes touché, les dégâts sont multipliés par 4. Alors pourquoi cette aura est utile? Parce qu'en fait, elle vous rend invisible pendant 13 secondes et le sort se répète, pas indéfiniment, mais pendant un bon moment. Et faut savoir que comme toutes les autres auras, elle fonctionne à 4,5 mètres autour de vous, pour les membres de votre groupe. Par contre, sous l'aura, vous ne pouvez plus attaquer, vous pouvez juste faire des auras différentes. Si vous voulez quitter le mode aura invisible, faites une autre aura, ça arrêtera le sort. Ensuite, nous avons l'aura singularité, qui est une aura très utilisée chez le sage DPS, même chez le sage de base. Aura qui est également très détestée par la plupart des gens. Si vous voulez, en fait, c'est une aura qui fonctionne à 4,5 mètres elle aussi, mais qui, voilà, pompe la mana et l'énergie de votre adversaire. Ce que je trouve assez marrant, c'est que le monstre vous aggro pas quand vous faites l'aura, donc ça c'est marrant. Mais je peux vous garantir que quand vous êtes dans un duel contre un corps à corps, si il tape pas fort, il va très vite être à court de mana s'il sort monté. Et vous pourrez le tuer mais très facilement. Qu'est-ce qu'il fait sinon ce sort? Il diminue aussi la vitesse de déplacement, voilà, histoire de bien vous embêter. Donc ensuite vous avez le grain de sable. Le grain de sable qui est un boost en zone dans un rayon de 5 mètres. Les PV de votre groupe et vos PV perso et vos points de mana aussi, j'avais pas vu, sont augmentés. Voilà l'animation. Donc PV et PM plus 159. Donc, moi mon boost n'est pas très énorme parce que j'ai vraiment pas monté les compétences du sage. Ce sera à voir à un certain moment. Donc on va passer au dernier skill qui est disponible niveau 60, qui est uniquement utilisable au marteau, qui s'appelle coup sacré. Ce que j'aime bien chez ce sort, malgré le fait que je n'utilise pas beaucoup, c'est qu'il bump. Alors on va faire une petite démonstration. On va prendre quelques mobs. Hop. Alors je sais pas, je l'ai pas vraiment utilisé. Alors, voyez, les mobs sont bumpés. Ce qui est bug, c'est qu'ils sont pas stun. On pourrait les stun, ce serait sympa. Donc très utile si vous avez trop de DPS autour de vous. Vous les bumpez. Et puis c'est réglé. Allez, on va vite finir ça parce qu'avec le marteau, ça risque d'être long. Donc pour en revenir à l'aura amie du marteau, vous pouvez voir, regardez, ça vous soigne. Donc voilà pour ces compétences. Quelles compétences je vous dirais de monter en priorité? Ami du marteau et aura d'élévation spirituelle. Petite chose importante chez le sage, vous ne pouvez utiliser qu'une aura à la fois. Vous pouvez les combiner en les faisant très rapidement, c'est sûr, vous pouvez le faire. Mais l'aura ne dure que 5 secondes, donc ça vaut pas le coup si vous faites toujours ces touches-là, vous n'aurez pas le temps d'affronter votre adversaire.
Donc voilà, les auras ne peuvent pas être cumulées. Donc en ce qui concerne ces certificats, point DPS comme moi qui joue arme à une main, voilà, carré violet, carré orange, et triangle comme vous voulez. Moi j'ai fait un triangle vert, mais il faudrait que je pense à changer parce que le bonus de centre est pas terrible. En ce qui concerne l'arbre de compétences, tiens, il me reste 7 points à mettre. Je les ai pas mis, pourquoi, je sais pas. Parce que en fait, j'ai aucune idée d'où les mettre. Je sais pas du tout comment jouer mon sage en fait. J'avais demandé à une amie de m'aider, mais bon, non, le sage je suis vraiment pas fait pour. J'y arrive pas du tout, pas du tout. Donc pour les trucs, vitesse d'invocation, plus 1 point par niveau, taux de critique physique et magique plus 1% par niveau. Là il y a marqué taux de critique et taux de critique magique plus 2%, mais c'est une erreur de trad, c'est du dégât critique. Ensuite vous avez pour chaque niveau augmente les deux types de guérison plus 1%, donc c'est guérison personnelle et guérison générale. Donc on peut dire que c'est entre guillemets de la sagesse, mais ça vous augmentera pas votre sagesse, ça vous augmentera juste les deux guérisons. Mais comme on peut toujours pas voir ces deux stats là, on sait pas combien elles sont. Ensuite vous avez vétéran chevronné, augmente toutes vos résistances physiques de 1 point. C'est là que je voulais en venir. Le sage, franchement c'est une classe qui peut jouer n'importe quoi, parce que vous pouvez autant mettre vos points pour en faire un tank, pas en béton armé, mais un tank qui a beaucoup de résistance, qui peut se healer super fort, tout en sachant que vous n'avez pas forcément besoin de mettre beaucoup de points dans la sagesse pour vous healer fort. Il suffit juste d'avoir un bon taux de critique magique. Le heal critique magique est très utile. Donc à ce moment là je vous conseillerais plus de monter votre sage en DPS magique pour vous faire, parce que vous faites des heals à 20k avec Ami du marteau. Donc voilà, vous êtes full vie en 2 secondes. Surtout que l'aura, vous pouvez la farmer, c'est monstrueux. Ensuite vous avez art du marteau. Pour chaque niveau, attaque et attaque magique au marteau plus 1%. Si vous jouez à marteau, mettez bien entendu des points là-dedans. Pour chaque niveau, ensuite, le mal causé par chaque attaque est baissé de 2%. Ouais, non. Mettez pas de points, je pense pas que des sages sur ce jeu aient mis des points là-dedans. Ensuite vous avez réconciliation de l'esprit. Pour chaque niveau, sagesse plus 1%. Donc c'est pour vous healer un peu plus fort, hein, bien sûr. Tout en sachant que l'avantage du sage, c'est qu'il envoie le heal et reçoit le heal avec son aura. Donc ce que je vous dirais de faire pour votre sage, c'est surtout vous stuffer en guérison générale et en sagesse. Guérison perso un peu aussi quand même, enfin minimum, mais surtout sagesse, guérison générale. Donc ensuite là vous avez pour chaque niveau attaque du marteau guérisseur plus 3%. Si vous jouez au marteau, voilà, mettez des points là-dedans. Pour finir sur l'aura du bouclier, protecteur, parade et défense plus 20%, dégâts moins 20%, dégâts reçus bien entendu. Ensuite, excusez-moi, un peu la gorge enrouée. Vous avez sacralisation pour chaque niveau, PV max plus 2%. Mettez des points là-dedans, hein, c'est toujours pratique les points de vie supplémentaires, surtout que contrairement à d'autres, là c'est 2% et pas 1. On va bien voir ça sur mon templier d'ailleurs. Donc ensuite pour chaque niveau, attaque du marteau d'inspiration plus 3%, mettez des points là-dedans aussi également si vous y êtes arrivé. Et pour la dernière ligne, on va faire celle de l'an dernier, excusez-moi. Pour chaque niveau, durée de l'aura d'invisibilité plus 1 seconde. Je sais même plus pourquoi j'ai mis des points là-dedans, c'était sûrement pour débloquer ça et ça à mon avis. De toute façon, bon, ça, comme je le disais tout à l'heure, je sais pas comment j'ai fait mes points, et il va rester au placard un bon moment je pense. Donc ensuite vous avez ajout à effet aura ami du marteau, attaque plus 20%, donc c'est le boost qui augmente de 20%, c'est pas votre attaque, je vous le rassure. Ensuite vous avez le même principe ici avec l'aura d'élévation, sauf que c'est pas attaque, c'est attaque magique. Et pour finir vous avez ajouté à effet du glissement de terrain, donc le coup sacré, étant le rayon assommant les ennemis de 50%. Ça veut dire que maintenant c'est plus 5 mètres, c'est 7,5 mètres il me semble, voilà, un truc dans le genre.
Et pour finir les deux derniers, ajout à aura de singularité, baisse les PV et les PM et la défense de l'ennemi de 20%. Mettez un point là-dedans, c'est pour retirer encore plus de vie et de mana à votre adversaire, très utile. Et pour finir, rituel de roi des âmes, ajoute un effet à gratte sable, max point de vie et max point de mana plus 20%. Si vous êtes arrivé jusque là, mettez un point. Donc excusez-moi, il y a eu un petit bug. Frappe, ça avait arrêté de filmer et moi je parlais toujours, donc je parlais dans le vide. Donc où en étions-nous? Alors oui, on était là. Je parlais du rituel du roi des âmes. Donc je disais ajoute un effet grain de sable PV max et PV et point de mana plus 20%. Donc si vous arrivez jusqu'ici, mettez un point. Ça peut être très utile. Donc voilà pour finir le tutoriel assez simple, on va dire, basique du sage. Donc pour parler du sage en lui-même, faut savoir que vous pouvez le jouer vraiment de diverses manières. C'est une classe qui est très polyvalente. Les sets que je pourrais vous conseiller pour jouer sage, j'en conseille deux en particulier. Le premier, c'est le set dégâts critiques magique précision, si vous voulez jouer un DPS magique. Bien sûr, vous aurez ces trois sorts là qui ne vous seront pas donnés vu que je vous jouerai au bâton, sauf si vous le jouez au marteau. Et wow, ça paraît un petit peu chaud, mais bon, je pense que c'est possible hein, si vous avez vraiment une bonne attaque magique. Vous aurez toujours ces sorts là, bien entendu, qui vous seront très utiles. Et ensuite, pour le set que je peux vous proposer en second lieu, ce serait le set vitesse d'attaque esquive, qui vous sera très utile pour toutes les facettes du sage, parce qu'il peut tanker avec, faire du solo donjon, ce qui est très pratique si je ne me retrouvais pas de groupe, parce qu'il faut savoir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sage c'est une classe qui peut se healer très fort grâce à Ami du Marteau. En plus, si vous êtes humain, vous avez un régène par seconde, faites attention à ne pas l'utiliser au mauvais moment, et vous avez le heal de base. Donc franchement, le sage, vous pouvez l'utiliser de diverses manières. L'avantage qu'il a, le sage, c'est que qu'importe son set, si vous le jouez bien, si vous savez ce que vous voulez en faire, ce sera une bonne classe. Si vous savez le jouer ou que vous aimez le jouer. Contrairement à d'autres classes où si vous mettez juste un set basique, ça marchera pas quoi. Dans le sage, il fonctionne avec tous les sets. Donc si vous êtes amateur de défi, je vous encourage fortement à le jouer et à essayer de le stuffer à votre manière. Donc voilà pour les petits sujets sur le sage. Donc maintenant je vais répondre à une petite question qui m'avait été posée en mail. Quelqu'un m'avait demandé où est-ce que j'en étais sur mon Templier. On dirait que vous aimez bien cette classe. Donc je vais vous montrer. Actuellement mon Templier est fini. J'ai fini hier, j'ai placé les 2 dernières gemmes qu'il me fallait. Je vais dire fini sans pour autant fini parce que je suis très déçu. Pas de mon Templier, hein, je suis très satisfait. Mais je suis déçu des statistiques que le jeu nous offre. Parce que vous pouvez voir que là, enfin bon, j'ai un bon Templier, j'ai monté mes résistances en full 50. Mais malgré ça, vous avez toujours des illusionnistes qui tapent à 15k sur la première attaque de la stalactite glacée. Et ça franchement c'est, excusez-moi le terme, hein, mais c'est dégueulasse. Parce que quand vous passez à 35, les dégâts sont quasiment les mêmes quand vous passez à 35 de résistance. Donc les résistances élémentaires sont vraiment mal foutues sur ce jeu. Si quelqu'un du staff d'Eden regarde la vidéo, une fois de plus je le dis même sur beaucoup, franchement faites remonter, hein. Faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour les résistances. Parce que je pense que même le up à 70 sera pas suffisant. Parce que le up à 70 va arriver avec le level up. Mais avec le level up, de nouvelles stats vont apparaître également. Les illusionnistes tapent encore plus fort, donc franchement ça servira strictement à rien. Ce que je peux conseiller pour les gens qui jouent tank, hormis de monter que vos résistances élémentaires, montez bien vos résistances physiques. Celles-là fonctionnent vraiment bien comparé aux résistances élémentaires. Je peux dire que les assassins, ils commencent à avoir du mal à me faire des dégâts. 41 de résistance à la frappe, c'est pratique. Donc sinon, ce que je pourrais conseiller autant que 75 comme combinaison de trophées, franchement je la conseille, et je la conseille à tout le monde, c'est celle-là. Cœur brisé de la bête ultime et la clé des enfers de Kema.
parce que malgré le fait que les procs ne soient pas très bien, on arrive quand même au 75 à un niveau où on peut largement refaire les statistiques d'une proc par rapport aux gemmes et aux accessoires. Alors que cette fusion de trophées vous octroie un bonus de quasiment 3000 points de vie et augmente vos résistances physiques et élémentaires. Donc franchement c'est une combinaison de trophées qui est très pratique. Donc voilà pour vous dire les nouveautés sur le Templier. Par la même occasion, j'en profite pour une petite annonce auprès de mes abonnés. Si certains d'entre vous ont des colliers bleus 75 non liés, je les achète. Je vais faire un collier bleu pour faire plus de résistance physique, mais je sais pas si on peut faire ça. Je verrai bien. Donc voilà, fini pour les petites annonces. Maintenant je vais passer à un autre sujet. Ça durera pas très longtemps, mais bon, moi j'y tiens quand même un petit peu. C'est concernant les abonnés. On m'a demandé pourquoi je faisais des vidéos sur YouTube, quel était mon but à ce sujet là, et pourquoi je demandais principalement à ce qu'on s'abonne à ma chaîne. Alors c'est pas pour un but de connaissance, je veux pas forcément être le premier, je m'en fiche totalement d'être le premier, je fais ça pour moi, pour vous, pour les gens. C'est un divertissement pur et simple parce que ça me plaît et parce que ça me permet d'aider des gens qui sont en difficulté. C'est surtout pour ça que je fais les vidéos. Et ensuite, pourquoi je vous encourage à vous abonner, c'est comme ce que j'ai dit dans une vidéo précédente, plus il y aura d'abonnés, plus on s'amusera ensemble. Là on est actuellement à 9 abonnés, ce qui est pas beaucoup, mais c'est déjà ça, j'ai déjà une communauté qui me suit, donc je suis très content. Mais je l'avais dit la dernière fois, quand on sera arrivé à 10 abonnés, il y aura un petit événement entre ceux qui regardent les vidéos, pas forcément que les abonnés, hein. Tous ceux qui voudront participer pourront. Mais franchement, je vous encourage à vous abonner, comme ça plus il y aura d'abonnés, plus on pourra faire des events ensemble, plus on s'amusera, plus on se divertira. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc voilà pour répondre à la question. Donc je vous remercie d'avoir regardé. On se retrouve une prochaine fois pour une vidéo dans une instance. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut!